Si une chose précède une autre, certains concluent qu'elle en est la cause. C'est l'erreur de la fausse cause. Si un coq chante tous les matins avant le lever du soleil, cela ne veut pas dire qu'il cause le lever du soleil. Même si les récits pré-chrétiens de divinités mythologiques ressemblaient beaucoup à l'histoire de Christ, cela ne voudrait pas dire que les auteurs de l'Évangile aient inventé Jésus en se fondant sur ces récits. Cela reviendrait à dire que la série télévisée Star Trek est à l'origine du programme spatial de la NASA. Les erreurs de terminologie surviennent lorsque les mots reçoivent une définition nouvelle censée avoir valeur de preuve. Certains exégètes disent que Horus a commencé son ministère à tel ou tel moment, mais le terme ministère dans cette phrase est détourné de son sens original. Horus n'avait pas de ministère semblable à celui de Jésus. Les partisans du lien entre Mithra et Jésus évoquent le baptême d'initiation des nouveaux adeptes du culte de Mithra. Mais de quoi s'agit-il? Les prêtres de Mithra mettaient les initiés dans une fosse, attachaient un taureau au-dessus de la fosse et lui ouvraient l'estomac pour les couvrir de sang. Cette pratique ne ressemble en rien au baptême chrétien dans lequel la personne est plongée dans l'eau pour rappeler la mort de Christ, puis ressort de l'eau pour rappeler sa résurrection. Les partisans d'un Jésus mythologique emploient le même terme d'une manière trompeuse pour décrire les deux rites afin d'établir artificiellement un lien entre eux.